Donc moi, je vais tourner vers ma consoeur marocaine Myriam. Le rôle des médias est effectivement très important et vous, en tant que journaliste, vous avez fait de nombreux reportages en Chine. Vous avez séjourné en Chine pendant quelques mois pour visiter et pour faire le reportage. Quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué et en quoi la Chine se différencie-t-elle de ce que vous avez connu à travers d'autres médias avant d'arriver en Chine? Donc, mon expérience en Chine a révélé un contraste frappant entre l'image véhiculée par les médias internationaux et la réalité sur place. Vraiment, j'ai été impressionnée par la modernité des infrastructures et l'innovation technologique, en particulier à Shanghai. J'ai également découvert la diversité culturelle dans des régions rurales où les minorités ethniques présentent leurs traditions malgré la modernisation rapide. Donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'optimisme et la résilience des Chinois face aux défis, montrant une Chine complexe et bien sûr dynamique. Effectivement, on voit que le voyage, ça apporte beaucoup d'éléments de réalité sur le terrain. Et Chen Yintao, vous avez voyagé au Maroc. Donc, racontez-nous un peu votre voyage au Maroc. Et donc, est-ce que l'image du Maroc est différente? Enfin, je pose un peu la même question que ce que vous avez entendu et vous avez imaginé avant d'arriver. Oui, bien sûr. Merci de me donner la parole. Donc, il y a presque 6 ans, ma mère et moi, nous avons traversé le détroit à Gibraltar pour voyager au Maroc. Et ce pays m'a profondément marqué par sa culture exotique et sa diversité linguistique. Par exemple, la célèbre ville bleue, Chefchaouen, elle est peinte d'un bleu clair qui crée une atmosphère à la fois sereine et vibrante avec des souvenirs traditionnels tels que les tapis, les tissus, les bijoux, etc. Et d'après notre guide, ce genre de peinture se compose d'une lotion anti-moustique. Et je dirais c'est vraiment une très bonne combinaison de la beauté et de l'utilité. De plus, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la capacité des Marocains de parler plusieurs langues. Par exemple, l'arabe, le darija, l'amazigh, le français, l'espagnol, etc., et même le chinois. Et en fait, je pense que j'ai entendu parler le chinois parmi les commerçants pour nous accueillir dans leur boutique, et c'est vraiment impressionnant. Et du coup, ces expériences euh, a vraiment changé mes idées reçues sur ce pays. Auparavant, j'ai pensé que le Maroc est un peu dangereux parce que les femmes se cachent toujours dans des vêtements sans être vues. Mais en fait, les Marocains sont tout rencontrés, ils sont très chaleureux et très énergétiques. Et ils m'ont invité à danser dans un petit restaurant traditionnel et c'est vraiment, vraiment intéressant. Hmm. Ah, c'est vrai, ça me rappelle un élément important, c'est l'apprentissage d'une autre langue. Ça peut être un élément important pour favoriser les échanges, n'est-ce pas, Monsieur Bouchipa? Comme vous parlez un excellent chinois. Bien sûr, nous faisons partie de ce village mondial. Et une fois on apprend la langue de l'autre, on voit que, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de différence. On a les mêmes soucis, les soucis qu'on partage tous aujourd'hui, des guerres sans cesse. Ici en Afrique, nous souffrons aussi, comme la Chine d'ailleurs, de mouvements de séparatisme, de problèmes liés au climat, au changement climatique. Donc, bien sûr, on partage beaucoup de soucis, mais aussi beaucoup de joie. Et personnellement, pour moi, mon passage en Chine, l'aventure qui dure d'ailleurs, ça a été un très beau voyage. Hmm. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on apprend une langue étrangère, on voit que les soucis des êtres humains sont à peu près les mêmes. Alors, Hicham, je voudrais tourner vers vous. Vous travaillez actuellement en Chine et vous habitez à Pékin pendant pas très très longtemps. Pas autant, pas aussi long que Monsieur Bouchipa, bien sûr. Mais pouvez-vous nous partager un peu votre expérience de vie en Chine?
pour répondre à votre question, j'aimerais dire que le- pour moi, personnellement, le fait de venir en Chine, c'était un choix motivé par des considérations aussi bien personnelles que professionnelles. Hmm. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde depuis le début, encore une fois, à la fois sur le plan personnel et professionnel, et j'ai été agréablement surpris par l'accueil qui m'a été fait à tous les niveaux, que ce soit sur le plan, je dirais, relations professionnelles. Alors, j'ai trouvé une main tendue et une prédisposition de tous les partenaires à reprendre des relations commerciales avec le Maroc. Euh, je, j'ai, Jusqu'à présent, j'ai réussi en partenariat bien sûr avec l'accompagnement d'une agence locale, à réouvrir toutes les perspectives de développement, de partenariat. Il y a eu des contrats qui ont été signés, des événements qui ont été tenus. J'ai eu la chance de participer à un salon international de tourisme tenu à Shanghai le mois d'avril dernier, le mois de mai dernier. Et sur le plan personnel, j'ai eu l'occasion même de voyager avec des familles chinoises. Et je peux vous dire, je suis parti en pleine campagne et dans d'autres villes de Chine. Et c'était juste magnifique ce qu'on peut découvrir et ce qu'on peut, je dirais, par nous-mêmes, découvrir dans un pays qui est différent. Et justement, comme a dit Madame Rim tout à l'heure, il y a une grosse différence entre ce qui est médiatisé et le réel de la Chine. Et là, c'est agréable justement de constater par soi-même toutes les différences culturelles et le niveau de développement et l'accueil des gens et la prédisposition à aider justement à ce que la position du Maroc revienne à sa juste place.